Bonne année 2019 à chacun et à tous. Bonjour et bienvenue dans ce journal, le sommaire. Nouvelle année, nouveau défi à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Les vœux du directeur général dans cette édition. « 2019, de grands moments de télévision pour les téléspectateurs de l'ORTB, une annonce faite par la directrice de la télévision nationale. Les populations ont accueilli avec joie cette nouvelle année 2019 à la place de l'Étoile Rouge. C'était l'effervescence. Merci de nous rester toujours fidèles. L'année 2019 s'installe et c'est le moment de faire le bilan et faire des projections pour l'avenir. À l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB, l'exercice a été fait par le directeur général de l'Office. Après avoir formulé ses vœux, Joël Rondolo a annoncé les défis pour 2019. On l'écoute. Chers auditeurs, téléspectateurs et internautes de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. À l'orée de cette nouvelle année, je viens formuler mes vœux de santé, de succès, de bonheur, de paix et de prospérité à vous tous et à tous ceux qui vous sont chers. Que 2019 vous apporte le réconfort et un plein épanouissement dans toutes vos entreprises. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier tous nos partenaires pour la confiance soutenue et espérer que 2019 soit une année prospère pour nous tous. Comme vous l'avez constaté, l'ORTB s'est engagé sur la voie de l'innovation avec l'application ORTB Mobile qui vous permet de passer vos commandes et de payer nos prestations à distance. Nous entendons améliorer nos offres pour un partenariat gagnant-gagnant, comme en témoigne la baisse de nos tarifs à partir du 1er janvier 2019. Continuez à faire recours à nos services. 2018 a été une année riche en événements divers. En effet, au cours de l'année qui s'achève, l'ORTB a honoré la couverture de plusieurs faits majeurs, aussi bien au plan national qu'international, tels que la Coupe du monde de football qui s'est déroulée du 14 juin au 15 juillet 2018 en Russie, les fêtes religieuses, culturelles ou identitaires diverses, le 58e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. L'Office a également pris une part importante dans la mise en œuvre des objectifs de développement de l'État en donnant la visibilité nécessaire aux activités des institutions de la République, notamment les activités de la présidence de la République et des ministères, la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG Bénin Révélé 2016-2021, les activités parlementaires, notamment les cérémonies d'ouverture des sessions de l'Assemblée nationale et les débats parlementaires, les activités des institutions de la République, telles la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, le Conseil économique et social, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, les activités des organisations syndicales et de la société civile, des associations et des particuliers. La retransmission en direct des matchs de football, la Ligue Vitalor de football, et depuis le 17 décembre dernier, vous avez la possibilité de suivre en direct sur nos radios le procès ICC Service. 2019 s'annonce comme une année de grands défis avec l'effectivité de la télévision numérique terrestre TNT qui impose une transformation institutionnelle de l'Office et de nouvelles exigences en matière de contenu. Dans ce cadre, l'ORTB va poursuivre la diversification de ses offres radiophoniques et télévisuelles par des grilles de programmes attrayantes
tout en continuant d'accomplir ses missions traditionnelles d'information, d'éducation et de divertissement. Le défi, c'est aussi la couverture des élections législatives dans un contexte marqué par le regroupement des partis politiques. À ce niveau, l'ORTB entend jouer sa partition avec professionnalisme. Par ailleurs, en juin 2019, vous suivrez sur nos antennes avec le précieux concours du gouvernement la grande messe du football africain, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Comme vous vous en doutez, une prise de conscience individuelle et collective est nécessaire pour relever ces défis. À cet effet, le personnel de l'ORTB doit se mobiliser autour des valeurs de l'Office que sont le professionnalisme, l'innovation et l'esprit d'équipe. Pour ce faire, je souhaite à tous les agents de l'Office une année 2019 pleine de bonheur, de succès et de réussite. Une fois encore, je souhaite à chacun et à tous une bonne et heureuse année 2019. Et la direction de la télévision nationale et de BB24 s'est aussi adressée aux téléspectateurs. 2019 est une année charnière pour l'ORTB. Jemima Katraye a formulé ses vœux et annoncé de grands moments de télévision aux téléspectateurs. Elle est au micro de Bernol Djogbe et Enoch Rompati. Pour cette année 2019, je voudrais souhaiter pour les téléspectateurs une très bonne santé, une robuste santé et surtout la prospérité pour l'œuvre de leurs mains. Je voudrais qu'ils soient, comme le slogan de l'ORTB le dit, toujours avec nous, donc pas sans nous. Vous savez très bien que cette année 2019 sera l'année au cours de laquelle nous allons rentrer de plein pied, mais en vérité, dans la TNT. Ce sera le moment plus que jamais pour nous d'achalander davantage nos programmes. Vous allez voir que l'ORTB sera effectivement, comme le dit son slogan, pas sans vous. Parce que les émissions que nous allons vous proposer, aussi bien sur la Une que sur BB24, Bénin Business 24, donc sur les deux chaînes de télévision, seront des programmes vraiment très alléchants qui vont vous retenir du lever du jour, comme nous savons déjà le faire, jusqu'à la tombée de la nuit et si possible même vous empêcher de dormir. Parce que vous aurez des programmes qui vous ressemblent, vous aurez des moments de divertissement, vous aurez également des moments très instructifs où vous aurez à apprendre, à en savoir davantage sur votre santé, sur votre bien-être, sur vos affaires et sur la vie politique et sur tous les domaines de notre nation. Donc, ce sera le moment plus que jamais de montrer que l'ORTB est fait vraiment de professionnels et que nous n'arrêtons pas d'innover. Que cette année soit pour chacun de nous une année de succès, une année de paix, une année de très bonne santé et une année de prospérité pour l'œuvre de nos mains. Et parlant toujours de la nouvelle année, la place historique de l'Étoile Rouge a brillé aux couleurs et lumières de cette année 2019. Beaucoup y ont passé le réveillon. Ils sont tout simplement heureux d'être parmi les premiers chanceux de 2019. Retour sur l'ambiance du réveillon à l'Étoile Rouge avec Louis Koudogbo, Jennifer Sativi et Estelle Pazou. Béninoises et Béninois, vous tous qui nous suivez, bonne et heureuse année 2019. Nous sommes ici à la place de l'Étoile Rouge de Cotonou et comme vous pouvez le constater, tout brille ici derrière nous. Et certains, au lieu d'être en famille, ont préféré passer les premiers instants de la nouvelle année ici. Et avec ma collègue Jennifer Sativi, on va recueillir leurs premières impressions. Estelle, comme vous l'avez si bien dit, ils sont nombreux ici à la place de l'Étoile Rouge, surtout à l'intérieur du monument. Et je suis avec l'un d'entre eux qui est venu fêter ici avec ses amis. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bonne et heureuse année. Merci, pareil à vous. Merci. Comment vous fêtez ici? J'ai remarqué que vous êtes en groupe. Racontez-nous un peu. Oui, la fête s'est bien démarrée, mais 2019 s'est démarré aujourd'hui. On rend grâce à Dieu. Mais il n'y a pas d'argent dans le pays. Il n'y a pas d'ambiance. L'année passée, je vois que les gens sont beaucoup venus à la place de l'Étoile et on a s'amusé, on a crié. Tout le monde s'est content d'aller passer. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas beaucoup venu ici pour s'amuser avec nous. On est un peu seulement. Et vous, monsieur, bonjour.
Bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va, comment vous vivez ces premiers instants de 2019 qui vient à peine de commencer? Bon, actuellement, ici à l'Étoile Rouge, tout est bien. Tout est décoré correctement. Il y a l'ambiance. Selon moi, il y a l'ambiance. Hein. Tout est bien décoré. Et puis, bon, je vais prendre de l'air aussi, hein, avec mes amis, tout ça. Je me sens en tout cas bien. Je me sens très bien. Je me sens bien en tout cas. D'accord. Et c'est ici que vous allez passer tout le réveillon ou comment vous allez? Bon, déjà à 3h, il y a 3h30, 30 minutes, je rentre à la maison pour aller me coucher. Parce que là aussi, je ne me sens pas aussi bien parce que j'ai un peu froid, quoi. Ouais, non. Je suis asthmatique. Ok, comment vous appréciez l'ambiance ici? Bon, c'est pas mal. Comparativement à celle de l'année passée, c'est pas mal. C'est mieux que rien. Et là, nous sommes avec une dame qui, comme les autres, est venue faire la fête. Elle est avec sa famille. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Comment vous vivez ces premiers instants de 2019? Comme vous pouvez le constater, tout le monde est en joie. Donc, il n'y a rien de plus beau que de voir un beau jour aujourd'hui, l'année débutée 2019. Il y a beaucoup de personnes qui ont voulu, mais qui n'ont pas pu avoir cette chance de voir la nouvelle année. Donc, si nous on a vu cette année, il vaut mieux se réjouir et fêter comme il se peut, quoi. Ne pas trop dépasser aussi les limites. Ou bien. Et comment vous vivez les premiers instants? Pourquoi vous êtes venu à l'Étoile? Vous êtes dans la zone? Au fait, on était à la maison, on ne faisait rien. Et je me suis dit, pourquoi ne pas venir ici pour se distraire, changer un peu des idées, quoi. Et en plus, ici, on a aussi la rencontre de nouvelles personnes, on s'échange, on se souhaite les meilleurs vœux. Donc, ce qui fait que à part les anciennes connaissances, on a encore de nouvelles connaissances. Ce qui fait qu'on peut encore toujours se réjouir. Et quels sont vos vœux pour 2019? Ah, mes vœux pour 2019 sont la santé, l'argent, le bonheur et que Dieu nous aide à atteindre le but que nous nous sommes fixés, car chacun a son objectif. Et que cette année 2019 nous apporte la joie, le bonheur dans le foyer de tout un chacun de nous. Merci beaucoup. Voilà Jennifer, on se retrouve. Je vous souhaite bonne et heureuse année 2019. Merci Estelle, je vous souhaite la réalisation de tous vos vœux. Merci beaucoup Jennifer, ça me va droit au cœur. On a fait le tour des personnes et on a constaté qu'on est quand même heureux de voir cette nouvelle année en bonne santé. On n'a pas d'argent, on espère en avoir, mais ça n'émousse pas l'ardeur de tout ce que nous avons interviewé. L'année est là et on en profite pleinement, Jennifer Sativi. C'est exactement ça, le constat est là. Les gens n'ont pas trop le moral, mais il ne manque pas d'occasion pour faire la fête et se détendre. Donc c'est très heureux. Et pour finir, on dit tout simplement bravo 2019. Au Kenya, les entreprises sucrières publiques doivent 168 millions de dollars à l'administration des impôts. Cette enveloppe comprend des arriérés depuis le début du mois d'octobre dernier ainsi que des intérêts et pénalités. Si face à cette situation, de nombreuses voix plaident en faveur d'un effacement du fardeau fiscal des compagnies publiques par le gouvernement afin de leur permettre de faire face à leurs problèmes actuels. Du côté de la KRA, on indique qu'un tel plan n'est pas sur la table. Le secteur sucrier kenyan est actuellement confronté à de nombreux problèmes dont la vétusté des installations, le manque d'infrastructures de transport, la mauvaise gouvernance et des coûts de production élevés. Le pays va appliquer pour 2 années supplémentaires les mesures de sauvegarde du COMESA afin de protéger sa production sucrière. Au Maroc, l'emprunt obligataire subordonné du groupe Banque Centrale Populaire a été souscrit 13 fois par 100 investisseurs qualifiés. L'émission a porté sur 20 000 obligations. Ces obligations ont été réparties en 4 tranches. Les 2 premières tranches sont d'une maturité de 7 ans contre 10 ans pour les 2 autres. Les taux d'intérêt de ces obligations varient entre 2,89% et 4,04%. L'émission est destinée à financer les projets de développement du groupe BCP sans altérer ses fonds propres réglementaires actuels selon une note d'information publiée par la banque. L'opération va permettre aussi de renforcer les fonds propres réglementaires actuels et par conséquent le ratio de solvabilité du groupe. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et très belle fête du Nouvel An à vous.